Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est le tutoriel de la boîte à air Arma. Allez, c'est parti, on commence. Bon, l'équipe, la première étape, tout simple, vous dévissez les deux premiers colliers. Allez hop, on fait, tiens, en direct. Donc, tac. Donc, vous faites les deux colliers, vous les laissez bien, comment on appelle ça? Avec du jeu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, les gars, la deuxième étape, vous prenez votre embout Torx en T25 et vous dévissez 7 vis, 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 7 vis. Et let's go. Allez, c'est parti. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous filmer, mais quand même. Donc voilà, ça se dévisse vachement bien. Hop, là tu finis à la main. T'as compris, hein? Tu fais ça. Oh, pas faire tomber la douille, hein. Sinon tu vas t'appeler Johnny. Voilà, vous dévissez chaque étape et on se retrouve après. Ça marche? À tout de suite. Troisième étape, donc les gars, une fois que vous avez dévissé toutes les vis autour de la boîte à air, vous faites un petit mouvement, hop, vous voyez, par ici, gentiment. Et là, ça va venir. Et voilà. Vous n'avez rien abîmé et vous avez enlevé votre cache de boîte à air. Hop. Alors, quatrième étape, vous avez la vanne de recyclage PCV, là, le tuyau. Vous allez faire un mouvement de hop, hop. Vous voyez? Là, je viens, j'appuie, je tire, je pousse un petit peu. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Et voilà. Là, on avait bien démonté les colliers. La même. Donc là, les gars, cinquième étape. Tu as démonté ici tes colliers. Tu as démonté ton fil de, enfin, ton tube de vanne PCV. Tu viens faire un petit mouvement de rotation et tu essaies de rien abîmer. Voilà. Tu enlèves ton éventuri ou ton système d'origine. Les gars, avant de monter le coude d'admission, je tenais à vous comparer le diamètre entre la Arma et les Venturi. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on est vraiment... voilà quoi. C'est incroyable. Hein. C'est le diamètre, ils ont été vraiment cherchés. Arma a été vraiment chercher le diamètre maximal. Et c'est vraiment là que le gain se fait quoi. Même au niveau des carbones, vous voyez. Moi, je vais préférer la trame Arma quoi. Franchement, la trame Arma, elle est incroyable. Hein. Et Venturi, c'est joli, attention. Hein. Mais voilà. Là, pour moi, il y a du tuning et là, il y a de la performance. Après, bah, le banc nous le dira. Mais de visuel comme ça, il n'y a pas photo, quoi. Sixième étape, les gars, le coup d'Arma est tellement gros, en fait, qu'on ne peut pas garder le gavage ici. Donc, ce qu'on fait, il y a une vis Torx ici, une vis Torx ici, on les enlève et on pourra, hop, sortir notre air forcé. Donc là, vous prenez un Torx de 20, voilà, et tu viens démonter gentiment. Pas évident de trouver le trou en filmant. Hop. Voilà, moi je vais le finir à la main. Donc une fois que tu as démonté tes deux Torx de chaque côté, tu fais un mouvement, hop là, et c'est démonté, on va pouvoir passer le coude Arma. Septième étape les gars, vous prenez une douille de 10, petite rallonge, cliquez, et tu viens démonter les deux douilles de chaque côté. Voilà, on va pouvoir sortir comme ça la boîte à air complète. Parce que je le rappelle, la boîte à air Arma ne garde pas le système d'origine. Allez, on descend. Donc les gars, neuvième étape, vous prenez la boîte à air ici, un petit coup sec, et voilà. Impeccable, vous avez enlevé tout le système de boîte à air. Allez, on passe à l'étape 9. Bon les gars, la différence au niveau du capot, ah, ça n'a rien à voir. Le diamètre,
Il est bien plus gros là-bas. Puis la beauté, quoi, franchement, rien à voir. Vous avez une petite plaque ici, avec un numéro de série. C'est très beau. Franchement, magnifique. Regardez les gars, la boîte air d'origine, le diamètre d'entrée. Et le diamètre d'entrée de la Arma. C'est simple, hein. On passe son bras dedans. C'est un truc de ouf. Franchement, ça respire la performance. C'est extrêmement léger. Franchement, c'est... Ouais, quoi, c'est du carbone, hein, de toute façon, hein. Donc quand on cherche la performance, on veut réduire le poids de son véhicule. Et chaque détail compte. Donc franchement, c'est magnifique. Ouais, non, franchement, c'est abusé. Alors, 10e étape, les gars. Ce que vous faites, vous prenez la boîte à air, vous la mettez comme l'origine, et surtout, tu vois, là, il y a un cylindre bloc. Tu viens bien appuyer pour bien qu'elle se plaque, tu vois. Donc, ils ont fait un trou pour l'évacuation d'eau. Bon, vu le trou béant, il n'y aura pas de souci. Et après, vous réutilisez les vis d'origine que vous venez serrer. Mais attention, les gars, là, il n'y a pas de cylindre bloc. Ça va être directement de métal contre la fibre. Donc, n'y allez pas comme un bourrin. Hein? Hop, hop, original screw. Allez hop, donc là maintenant on va s'occuper du coude. Allez, c'est parti. Alors les gars, 11e étape, ce que tu fais, tu mets le filtre à air contre ton ventre. Tu viens mettre le tube d'une façon droite et regarde. Voilà. Tu appuies quand il y a un peu de résistance, tu viens en même temps serrer ton petit collier. Ok? Allez, let's go. 12e étape, les gars, vous venez emmancher le manchon. Et comme vous pouvez le voir, hop, voilà. En fait, tu peux pas te tromper parce qu'il y a un rebord sur la lèvre. Donc tu l'appuies à fond. Là, j'ai fait exprès de ne pas le mettre à fond pour vous montrer. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parle. Voilà, vous voyez? Allez, impeccable. Après, vous mettez les colliers et après, on va le poser. Alors, 13e étape, les gars. Ce que vous faites en priorité, vous venez mettre du scotch sur la patte de fixation. Ça évitera de rayer le tube. Moi, je l'ai pas rayé, mais ça a été limite. Donc vraiment, scotcher cette grosse patte en aluminium qui peut rayer votre carbone et là, ça ferait dégueulasse. Hein. Alors, vous voyez, j'ai bien mis mes colliers, impeccable. On dirait que c'est pas drôle alors que c'est drôle, ça m'en ouf. Le collo, après vous avez les deux colliers. Là, vous avez votre valve. Donc là, ah, coquille. Oh, et ben ça risque pas de se barrer. Voilà. Vous la rentrez en force. Il n'y a pas le système de clip là, c'est juste rentrer en force. Voilà. On peut voir que tout passe ric-rac, mais ça passe. Ils sont vraiment allés chercher le max flow, quoi. Et voilà. Les gars, pour le sens d'installation, vous projetez en avant et vous claquez. Et après, vous mettez vos colliers. Et surtout, protection. Hein. Je rigole pas, les gars, sinon, vous allez tout flinguer. C'est l'étape la plus chiante, je vous le dis. On n'a pas envie de rayer son carbone, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc c'est assez stressant, cette étape. Étape 14, les gars, vous remontez toutes les petites vis. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez me demander, pourquoi tu as mis un morceau de scotch? On arrive à une étape importante sur la mise en place de la Arma. C'est le réglage du capot. Ce que j'ai fait, j'ai mis une bande de scotch pour pas rayer mon carbone. Et je suis venu mettre n'importe quoi, de la graisse, ou moi c'est du polish. Donc une petite trace là, une petite trace là, une petite trace là. On va fermer le capot gentiment. Et on va voir si j'ai du blanc sur le capot. Allez, go! Bon les gars, une fois que vous avez fait un petit tour de, allez, on va dire 20 km, vous vérifiez un peu vos serrages, tu vois. Moi j'avais celui-là qui était un petit peu desserré, donc
T'hésites pas, tu mets un petit coup de resserrage sur tes deux colliers, tu vérifies un peu tes vis. Même si elles ont du frein filé d'origine, bon. Voilà. Sinon, mon réglage de capot impeccable, j'ai dû faire un petit tour de roulette. Et voilà. Mais sinon, bon, le bruit est démentiel, hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Moi qui suis fanatique des bruits d'admission, là, je suis servi. C'est la meilleure boîte à air que, pour l'instant, j'ai entendu sur S65. C'est une tuerie. Je suis trop content. Donc, là, c'était la vidéo du tutoriel. Sur la prochaine vidéo, je vous ferai des clips sonores et surtout, repassage au banc. Comme ça, on pourra la comparer avec les Venturi. Allez, équipe, prenez soin de vous. Si ce tuto vous a plu, abonnez-vous. Ça fait progresser la chaîne et ça me remercie en même temps pour le tuto. Et c'est cool. Allez, équipe, prenez soin de vous.